distribution. Il distribue en ce moment Boris Johnson en Il a été élu sur des discours qui, pour nous, semblent être des discours populistes, augmentation du pouvoir d'achat, augmentation des dépenses de santé. J'ai noté quand même qu'il a promis 33,9 milliards sur la santé, ce qui est un record. Il a promis aussi des investissements dans l'éducation. Il a promis un programme sur l'immigration à points, ce qui est quand même assez nouveau. C'est une discrimination choisie, en fait. Voilà, oui, c'est une discrimination choisie. Positive qu'avait annoncé Sarkozy. Donc voilà, et surtout, il a fait des promesses sur aussi la réforme de l'État qui était attendue, puisque, comme en France, l'État a pléthore d'élus, d'administrations. Donc, il a fait programme finalement sur ce qu'attendaient les personnes les plus pauvres, les plus démunies. Et ce qui a énormément gêné son opposition, puisqu'en réalité, il a été très clairement sur les terres des travaillistes. Donc aujourd'hui, il a les mains libres. La question, c'est est-ce qu'il aura les moyens aussi de sa politique ? Parce qu'on est dans une situation de Brexit qui risque de poser un certain nombre de problèmes sur les marchés financiers, bien qu'ils aient très très bien réagi au moment où il y a eu des annonces de négociations avec Trump. Donc la question va être très clairement là, est-ce qu'il aura les moyens de son ambition ? Maintenant, relancer l'économie par la demande, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, mais il va falloir aussi qu'il donne des gages aux entreprises pour qu'elles continuent à embaucher. Mais c'est vrai que c'est rarement une politique de droite. Et puis le Brexit ne sera pas opérant directement après le 31 janvier. Il y a quand même une phase de transition qui lui permet aussi effectivement de rester rassurant par rapport aux entreprises. Donc je pense qu'il va aussi utiliser ce temps-là pour ne pas effectivement nourrir la crainte que peut avoir cette sortie. Il rassurera au moment du remaniement, au 31 janvier. Théoriquement, il doit y avoir un remaniement. Donc c'est au moment du remaniement qu'il va pouvoir commencer à mettre en œuvre sa politique de réforme de l'État, et c'est là qu'on verra s'il est sérieux ou pas. S'il divise le nombre de ministres par 4, comme il l'a... C'est ce qu'a annoncé. Enfin, en tout cas, il a un conseiller de l'ombre qui lui recommande entre 6 et 8 ministres. Enfin bon, c'est assez sidérant. Et qui lui recommande aussi de mettre des spécialistes du privé dans les administrations publiques, ce qui est quelque chose aussi de très très innovant. En même temps, le SMIC se retrouve à un salaire légèrement au-dessus du SMIC français. Pour autant, les entreprises n'ont pas la même fiscalité. Donc ça va pas peser de la même façon sur les entreprises en Angleterre que ça pourrait peser en France. Donc il faut pas non plus... Enfin, les entreprises évidemment vont se plaindre. Toutes les entreprises se plaignent dès lors qu'il s'agit d'augmenter leurs charges, puisqu'ils considèrent le salariat comme une charge. Mais elles ne sont pas mises en danger. La compétitivité de l'Angleterre ne va pas être mise en danger par ça.